Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu permets, l'opportunité que tu nous donnes de connecter avec nos amis, Seigneur, un peu partout sur la planète pour construire l'Église de Jésus-Christ. C'est vraiment un privilège que tu nous accordes d'être des instruments entre tes mains. Et à partir de maintenant, nous te demandons de prendre tout le contrôle de ce qui va se dire, de ce qui va se faire sur ce plateau. Nous te rendons grâce pour la vie de Taïsmine, toujours fidèle derrière la caméra. Nous te disons merci pour la vie de Pasteur Evans, le visionnaire de cette émission. Nous te rendons grâce, louange et gloire pour la vie de notre invité, pour sa famille, là où il se trouve présentement. Et je te dis merci pour ma propre vie. Que tout soit fait, Seigneur, selon ton bon ordre et pour ta seule gloire, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir, sœur Suzelle. Bonsoir, Pasteur Evans. Ça va? Nous revoilà dans un décor habituel. Il fait beau à Montréal et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce Nous jour. bénissons le Seigneur et tout récemment, hier, ma femme était en train de célébrer l'été. Waouh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Bonsoir, sœur Taïsmine encore, toujours fidèle avec ses conseils, son sourire et sa patience. Merci beaucoup d'être là. Nous vous remercions tous de nous avoir permis de rentrer chez vous pour ensemble construire l'Église de Jésus-Christ. Et juste avant de continuer avec cette partie, nous allons recevoir un invité tout à fait spécial qui va certainement, son témoignage va toucher notre vie. Mais juste avant, on va passer à la pensée du jour avec la sœur Suzelle. Alors, la pensée du jour m'a beaucoup édifiée ces derniers temps. Alors, certaines personnes disent que l'auteur serait donc Nelson Mandela. C'est un peu controversé. Bon, on ne connaît pas véritablement l'auteur. Je ne veux pas citer quelqu'un qui n'aurait pas été à l'origine de cette pensée, mais en tout cas, elle m'a édifiée. Je souhaite la partager avec vous. Et cette personne dit que quoi qu'il lui arrive dans la vie, soit elle gagne, soit elle apprend. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, c'est une personne qui a laissé sa foi se construire au fil de son expérience avec Dieu et qui renonce à parler d'échec. Quoi qu'il arrive, soit je gagne, soit j'apprends. Et aujourd'hui, nous aimerions encourager quelqu'un qui nous suit à regarder toutes les situations de sa vie, même si c'est une épreuve, même si c'est un défi, comme étant un puissant enseignement que Dieu veut t'apporter, de manière à ce que tu mûrisses, de manière à ce que tu grandisses, justement parce que notre vie est faite de haut et de bas, de défis, d'épreuves, mais tout dépend de la manière dont nous allons répondre à ces circonstances qui parfois peuvent nous dépasser. Alors retiens bien aujourd'hui, soit tu gagnes, soit tu apprends. Ne permets surtout pas à l'échec, même en pensée, de venir dominer sur toi. Yeah. Donc, nous devrions recevoir un invité, il devrait être là, et il me semble que c'est encore un peu difficile pour la connexion. Je pense que Sœur Taïsmine va utiliser peut-être l'autre moyen pour établir la connexion avec le pasteur Siané Élisée, qui est pasteur de l'église méthodiste des Gonaïves, qui est maintenant aux États-Unis. Au contraire, c'est son témoignage qui va servir d'outil pour notre édification, pour notre construction cet après-midi. Pasteur Siané vit dans un contexte familial tout à fait particulier, mais encore plus particulier dans le sens qu'il devrait vivre ce temps de pandémie, ce temps de confinement, cette période de crise. Et je suis sûr que son témoignage va être vraiment de nous servir d'engrais pour la construction, pour l'édification, pour la croissance de notre vie spirituelle. Nous avons hâte de l'entendre. Et c'est un rapport particulièrement avec la pensée. Des fois, des choses ne tournent pas comme nous l'aurons espéré, mais là encore, Dieu est en contrôle. C'est pas que nous perdons. Nous pouvons soit avancer ou apprendre. Peu importe qu'on ne fait pas un pas
physiquement, mais dans l'apprentissage, on avance quand même. Exactement. À partir du moment où nous sommes enseignés, c'est que vraiment Dieu reste en contrôle, il a un projet pour notre vie et il utilise toutes les circonstances de notre expérience, qu'elles soient agréables ou désagréables, pour justement nous aider à grandir et pour que son dessein s'accomplisse dans nos vies. Ça, c'est très important. Donc, dans l'impatience d'écouter vraiment, j'ai le pasteur Siané, je demanderai à la sœur Taïsmine d'utiliser l'autre moyen pour faire la connexion. Donc, je suis sûr que le pasteur Siané est en train de nous écouter. La sœur Taïsmine va utiliser l'autre moyen présentement pour faire la connexion. Et c'est sûr que dans peut-être 2 à 3 minutes, vous aurez à entendre les témoignages, les mots du témoignage de la vie de pasteur Siané, de sa famille, comment Dieu a travaillé une partie de leur vie. Et nous allons peut-être prendre une petite pause musicale et nous allons adorer le Seigneur. Nous allons laisser que ces musiques édifient notre âme. Et je pense que la connexion est établie avec pasteur Siané. Allô, pasteur Siané? Oui, allô, bonsoir, pasteur Evans, et bonsoir, sœur Suzette. Bonsoir, pasteur. Allô, pasteur Siané? Alors, je demande, est-ce que je peux appeler en direct pasteur Evans sur ce numéro? Oui, non, mais pas inquiète, pasteur Siané, tout est OK. Si vous n'avez pas de problème internet, vous mettez continuer ou dire en direct ou dans live là, bien que nous te voulons que mon yo profite pas seulement de son, mais également de image là, mais c'est pas grave, et depuis internet là, OK, pasteur Siané, ou en direct, ou qu'à partager message là avec mon. Donc, bon dire, bon salut l'autre fois encore. Bon Dieu ben nous pasteur Siané, comment ça y est? Eh bien, mon cher, très bien, n'a pas suivre, vous connaissez nous en bas pouvoir, mon Dieu. Donc, nous seulement avons fait exactement ça, mon Dieu, que nous fait. Amen. Amen. OK. Pasteur Siané, dans la réflexion du jour, je pense peut-être que détail ça ou pour le servir avec comme exemple pour message parce que c'est au cap côté méditation parole bon Dieu pour l'église la aujourd'hui. Cependant, je me poser aux questions comment ou vivre dans quarantaine ça, dans confinement ça. Bon, alors pour dire bien la vérité, c'est que gagner 3 bagailles que l'on est capable de faire dans un moment. Tout être humain agit à partir de la vision, et c'est ce qu'on appelle conception, et présupposition, conviction fondamentale qu'il y a de lui-même, des autres et des cieux. Donc, une même réalité est capable de paraître insignifiante à quelqu'un et pourtant être très significative pour quelqu'un d'autre. Ce moment de confinement, moi, vivre à 2 niveaux. Premier niveau, le Seigneur te permet que moi, je suis capable avec madame bien avant, bien que je n'ai pas planifié pour te faire tout ce temps-là. Mais bon Dieu, il a organisé ça pour nous mettre moi à côté de famille, madame moi et petite moi, à l'exception d'un garçon qui est à Haïti qui est grand. Le Seigneur vraiment connaît ça qui t'a passé et il te tient à ce que moi t'es là. Et c'est peut-être ça moi dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et c'est de ça nous va parler plus tard. Mais il faut me dire l'autre niveau, c'est que à cause de l'église, bien que toute l'église est fermée, mais normalement pour rester en contact direct avec nous ou bien physiquement, donc ça a vraiment manqué nous en pile, mais je vois que le Seigneur l'y porté dans le cœur moins, et le fait que moi-même avec madame moi nous sommes à distance, mais pour Dieu permettre que nous dépassions un bon séjour ensemble, et moi je crois que c'était un gros joie qui était dans le cœur madame moi depuis l'idée remarqué que moi j'étais bloqué ici. Alors en effet que certaines fois moi j'avais pensé avec tout ce que je dois faire en Haïti et tout ce que, n'est-ce pas vrai, je dois également prendre soin, les membres de l'église que je devais visiter,
Mais faut me dire tout, et pour madame moi, et c'était vraiment joie, et ça a été un pile joie dans le cœur tout, et moi dis le Seigneur, merci le fait que tu permets à moment ça de prendre mon côté madame moi avec petitement. Donc, Pasteur Samuel, lorsqu'il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il ne me reste plus rien à dire que de te laisser l'espace pour partager le message de la parole de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Très bien. Une fois encore, je dis bonsoir à tout le monde qui a étendu nous et je vous invite à lire avec nous les paroles trouvées au Romains chapitre 8 et les versets 28 et 29. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, nous avons un sujet que nous intitulons ainsi, comment réagir face aux difficultés de la vie. Amen. Chers amis, il y a des jours qui sont beaux, très faciles à vivre. Alors le soleil semble briller de mille feux, tout marche comme sur des roulettes. Nos attentes bonnes se produisent, nos craintes ne s'accomplissent pas et nous avons l'impression que le Seigneur marche à côté de nous. Mais parfois également il y a des jours, des semaines, des mois qui sont très difficiles. Nous avons l'impression que pour chaque rose, il y a autant d'épines que de pétales. Le chemin n'est pas toujours jonché de fleurs, mais plutôt de malheurs, de coïncidences étranges qui nous dérangent. Le ciel semble être couvert. Les difficultés semblent abonder de chaque côté. Chaque pas de la route de la vie paraît pénible, difficile à supporter. Oui, ces jours sont à venir, chers amis. C'est pourquoi, entre autres, l'apôtre Paul nous exhorte à nous préparer pour les mauvais jours. Un mauvais jour qui, tôt ou tard, viendra dans la vie du chrétien. Quand on parle du mauvais jour ici, on ne parle pas d'une période de 24 heures nécessairement, mais d'une période qui peut s'étendre au-delà de ces 24 heures. Yes. Alors, la question que je me pose et que j'aimerais que nous posions ensemble est la suivante. Comment réagir quand de telles circonstances surviennent? Yes. Amen. Je me rappelle des événements très critiques qui s'étaient produits, disons, les unes après les autres. En Haïti, une jeune fille de 23 ans, Lindsay S. Merville, était kidnappée. Malgré le versement de rançon de $50,000 US, les ravisseurs l'ont torturé, l'assassiné et ont balancé son cadavre dans un ravin sur la route de la
mauvais jours. Donc, premièrement, nous trouvons cette première conviction dans le psaume 29, le verset 10, et nous disons que Dieu est souverain. Donc, quelle image saisissante nous offre le psalmiste. Dieu était sur son trône au moment du déluge. Amen. Tandis que les flots déchaînés couvraient toute la surface de la terre. Et alors se produisait ce cataclysme qui donnait l'impression d'un grand désordre dans la nature. Dieu était calmement assis sur son trône. Il n'avait pas perdu le contrôle de la situation. Il avait commandé à chaque goutte de pluie de tomber. Il avait commandé à chaque source de l'abîme de jaillir. Tout, absolument tout, était sur le contrôle de Dieu. Chers amis, vous qui nous écoutez en ce moment, as-tu l'impression que ta barque est en train de sombrer? Est-ce qu'autour de toi s'amoncellent des nuages gris? Est-ce que le vent menace de te faire couler? Sache que l'Éternel est sur son trône. Amen. Et que les éléments lui obéissent. Amen. Il règne éternellement. Deuxième vérité, c'est que le but de Dieu dans les épreuves, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est ce que nous trouvons en Romains chapitre 8, les versets 28 et 29. Le but de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est de permettre que nous ressemblions le plus près possible au Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, Dieu peut utiliser des moyens très divers, très variés, des moyens auxquels nous ne nous attendons pas. Il se sert de l'instruction que nous recevons, par exemple, du haut de la chair, en entendant sa parole. Il se sert de l'expérience des autres pour nous encourager. Il se sert de la prière de nos frères et sœurs pour nous fortifier et pour nous aider à ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a également d'autres moyens. Dieu peut se servir pour nous permettre d'arriver à cette image et à cette ressemblance. Et l'un de ces moyens, ce sont les épreuves. Amen. Ce sont les difficultés. Amen. Donc, chers amis, à quel point sommes-nous parvenus à ce processus dans notre vie? Est-ce que nous ressemblons davantage au Seigneur Jésus-Christ avec le temps qui passe, ou bien nous ressemblons de moins en moins au Seigneur Jésus-Christ à mesure que le temps passe? Dieu est quant à lui en train d'accomplir un travail dans notre vie. Et pour cela, il se peut que les nuages paraissent très très noirs certaines fois. Pour cela, il se peut que nous ayons l'impression que notre barque est en train de couler. Mais ce faisant, il accomplit un travail. Amen. Un travail merveilleux, un travail magnifique. Yes. Vous avez déjà vu des bouderies, et surtout les femmes, n'est-ce pas? Et certaines d'entre elles sont saisissantes par leur beauté lorsqu'on les contemple. Mais lorsqu'on tourne le revers, on se rend compte que le dessin, le modèle n'est pas aussi beau. Et bien
Amen. 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 Voilà. C'est que dans ces moments difficiles, dans ces moments où tout paraît noir, Dieu est en train de nous former et surtout pour nous faire ressembler avec son Fils Jésus-Christ. Et troisième vérité, c'est que l'amour de Dieu envers nous est immuable. Yes. En Jérémie 31, verset 3, nous disons « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le peuple d'Israël alors était en captivité quand Dieu adressait ses paroles. Mais comment peux-tu dire que tu nous aimes d'un amour éternel Yes. et que tu Yes. permets que nous allions en captivité? Comment peux-tu dire que tu nous aimes d'un amour éternel alors que le temple est détruit, alors que Jérusalem a été mise à sac? Comment cela peut-il se faire? Et certainement, chers amis, les épreuves, les difficultés, dans les épreuves et dans les difficultés, nous posons ces mêmes questions. Et le peuple Israël, les enfants d'Israël ont l'impression que Dieu les a laissés tomber, que Dieu les a abandonnés. Ils raisonnent de la sorte. Si Dieu permet que cela arrive, c'est qu'il ne m'aime pas vraiment. Est-ce que certaines fois, vous n'êtes jamais, vous demandez cela, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Vous n'êtes-vous jamais posé cette question? Les hommes, même les plus grands hommes, n'est-ce pas vrai, de la Bible, même les héros de la foi ont parfois posé des questions au sujet de l'amour de Dieu. Yes. L'Éternel nous apprend que son amour envers nous ne date pas d'hier. Cet amour remonte au temps de l'éternité. Amen. Donc, j'arrive maintenant à la quatrième vérité ou conviction, c'est que la grâce de Dieu est suffisante. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul avait fait l'expérience de certaines difficultés de nature physique apparemment. Il souffrait de son corps. Il avait prié Dieu de le délivrer de cette souffrance, mais au lieu de l'en délivrer, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Tu devras apprendre à vivre avec cette faiblesse, avec cet handicap pendant tout le reste de ta vie. Parce que je veux que ça demeure ainsi. Ma grâce te suffit. Dieu sait exactement de quoi nous sommes faits. Il sait mieux que nous ce que nous sommes capables d'endurer. Et il ne donne jamais un fardeau qui est trop lourd pour nos épaules. Chers amis, Dieu savait que Joseph, par exemple, pouvait endurer un nombre d'années en prison. Il savait que Job pourrait endurer la perte de ses enfants, de ses richesses, de sa santé. Il sait que Paul et Silas, n'est-ce pas vrai, ils peuvent endurer le fouet et le fer. Il sait également aujourd'hui ce que nous pouvons endurer. Il sait, n'est-ce pas, les épreuves que nous rencontrons aujourd'hui, la COVID-19. Et pour y faire face à cette pandémie, Dieu nous donne sa grâce suffisante. Amen. La grâce nécessaire. Alors, il la donne comme il juge bon et selon nos besoins. Parfois, nous voulons la grâce de Dieu, c'est pour des années à venir. Mais la grâce de Dieu, c'est souvent un jour à la fois. Amen. Alors, Un jour à la fois. j'aimerais maintenant vous dire, chers amis et mes frères et sœurs, et voilà les 4 vérités qui, je l'espère, vous aideront à faire face à l'épreuve, Amen. aux difficultés, à quelques moments qu'elles viennent avec sérénité. Savoir
mais c'est maintenant que nous devons nous en assurer. Avoir ces convictions, chers amis, c'est mettre une ceinture de sécurité. Si vous êtes conducteur, vous savez, une ceinture de sécurité peut vous sauver, n'est-ce pas vrai, d'un accident. Donc si toutefois c'est au moment de l'accident que vous allez utiliser la ceinture, eh bien ce sera trop tard. Avant le départ, avant le démarrage, il faut mettre la ceinture de sécurité pour vous protéger. Donc, dès aujourd'hui, nous devons nous armer de ces vérités-là et peu importe la situation, bien la circonstance qui arrive, eh bien, vous serez en mesure de les utiliser. Amen. Donc, nous disons, nous devons, dans les moments difficiles, dans les moments noirs, n'est-ce pas vrai? Donc, nous devons utiliser, n'est-ce pas vrai, notre vision, notre émotion. Par exemple, pour, nous disons pour une personne, la situation peut paraître d'une façon et pour une autre personne pour la même situation, et ça peut paraître d'une autre façon. Et je prends tout simplement un exemple. En 1 Samuel chapitre 17, Saül et ses armées, les militaires, ils ont vu en Goliath un géant indomptable. Et par conséquent, eh bien, ces gens-là, ils sont saisis d'une grande crainte et puis ils ont pris la fuite. Tandis que pour David, il voit en Goliath un ennemi de l'Éternel et comme émotion, confiance en lui et en Dieu, et en action, il attaque et il remporte la victoire. Amen. Donc, peu importe la situation qui paraît devant nous comme chrétiens, nous devons regarder ça, pas avec comme une fatalité, mais de préférence comme une opportunité. Amen. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous dirige et que le Seigneur vous accompagne. Amen. Amen. Merci, Pasteur Sané. Quel booster. Je comprends pourquoi nous avons eu autant de mal à connecter avec le pasteur, parce qu'il avait vraiment des mots puissants d'encouragement qui étaient nécessaires, surtout dans cette circonstance-là. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre temps. Merci d'avoir laissé le Saint-Esprit vous diriger dans cette prédication. Merci beaucoup. Nous rentrons dans la prière après ces mots, Sœur Suzanne. Alors, nous allons prier justement sur la base du message que nous avons entendu ce soir. La grâce de Dieu est suffisante. Et comme le pasteur nous le disait de manière forte à propos, un jour à la fois. Alors, nous allons encore prier ce soir pour toutes nos communautés qui sont en train de faire face à des incertitudes. Les communautés d'église, nos frères et sœurs qui ont du mal à retourner dans les lieux de culte, nos frères et sœurs qui peut-être sont découragés dans leur vie de prière, qui ont été ralentis dans leur marche avec Dieu à cause du coronavirus, à cause de la peur, à cause du stress que cette pandémie a créé dans leur cœur. Et ce soir, nous allons venir encore supplier Dieu pour chacun de vous, pour vos familles, pour lui demander de répandre sa grâce dans vos cœurs. La grâce de Dieu est toute suffisante pour retourner les situations que nous expérimentons, ce qui a l'apparence d'un défi, d'une épreuve, comme une opportunité pour grandir, pour mûrir jusqu'à la ressemblance avec Jésus-Christ et pour manifester la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Seigneur, nous voulons te dire merci aujourd'hui encore. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être là avec nos frères et sœurs dans leur maison, Seigneur, pour construire l'église de Jésus-Christ, c'est vrai, mais aussi pour construire leur foi, Seigneur, enracinée dans ta parole. Cette parole d'amour et de vérité, Seigneur mon Dieu, que tu as mise à notre disposition à travers ton Saint-Esprit, à travers ta présence, Seigneur, à travers, Éternel mon Dieu, une prédication comme celle que nous avons entendue aujourd'hui. Nous venons devant toi ce soir et nous te présentons nos frères et sœurs. Nous te présentons ton Église, Seigneur,
qui a été tellement affaibli de l'intérieur, meurtri dans sa chair, touché par cette pandémie. Mais ce soir, Seigneur, armé de ton courage, enraciné dans cette parole d'espérance que nous avons entendue ce soir, nous te supplions, Seigneur, que ta grâce se répande encore et davantage dans les cœurs de nos bien-aimés. Que ta grâce opère dans leurs cœurs. Que ta grâce les fortifie. Que ta grâce les relève. Que ta grâce ouvre les yeux de leur esprit. Ouvre les oreilles de l'esprit. Pour qu'ils ne regardent pas les situations comme étant une fatalité, une désolation, mais comme, Seigneur mon Dieu, l'opportunité que tu as créée pour que chacun grandisse en toi, pour que chacun s'abandonne dans ta volonté et que chacun regarde à toi comme étant le rémunérateur de notre foi, Seigneur. Nous voulons encore te dire merci cet après-midi parce que tu es sur ton trône élevé. Tu es sur ton trône de toute puissance. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Et toutes les destinées de ton Église, toutes les destinées de tes enfants, fils et filles sont entre tes mains. Et nous voulons encore te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire à travers un temps comme celui-là, Seigneur. Tu veux encore restaurer l'espérance de nos bien-aimés. Tu veux encore les encourager, les fortifier dans leur foi, Seigneur, et tourner leur regard vers toi. Et ce soir, nous voulons t'honorer, parce que la Bible dit que celui qui tourne les regards vers toi n'est jamais confus. Bien au contraire, parce que tu réponds, Seigneur mon Dieu, aux soupirs, aux supplications de détresse de tes enfants, de tes fils, de tes filles, de ton Église. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voulons que quelqu'un soit rassuré. Nous voulons qu'une famille, Seigneur, soit consolée. Nous voulons, Seigneur, qu'un de nos frères et sœurs se relève et reprenne sa marche avec toi. Qu'il ne se laisse pas, Seigneur mon Dieu, abattre par les circonstances qui l'environnent, mais qu'il se rappelle de ta bonté, qu'il se rappelle de ta miséricorde, qu'il se rappelle de tes compassions, qu'il se rappelle de ta grâce sans cesse renouvelée à chaque jour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci ce soir encore, Seigneur, pour les bergers que tu utilises, les prédicateurs, les instruments entre tes mains, Seigneur, dans les cœurs desquels tu fais brûler ta parole, Seigneur, de réconfort. Nous te disons merci, Seigneur, pour les pasteurs, pour les dirigeants d'église. Peut-être qu'ils ont vécu des circonstances difficiles, mais tu les relèves avec une parole forte à propos. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous savons que cette prédication a ensemencé le cœur de quelqu'un. Nous savons que ces paroles, Seigneur, ont touché la pensée de quelqu'un. Nous savons qu'une personne se relève de ce sommeil spirituel de découragement parce qu'elle se rappelle, Seigneur, que tu es sur ton trône. Tu es sur ton trône comme au jour du déluge et rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci de ce que tu as jeté ton regard favorable de Père sur chaque famille, Seigneur, qui nous suit depuis le début de cette émission, sur chaque famille qui va peut-être regarder l'émission en différé, sur tes enfants, tes fils et tes filles dispersés sur la planète, sur ton Église, sur les leaders, les dirigeants, les pasteurs, les prédicateurs, les ouvriers, Seigneur. Que ta grâce leur soit multipliée, que ta grâce leur soit renouvelée, que ta grâce produise du fruit, Seigneur, jusque dans l'éternité, dans leur vie, dans leur famille, dans leurs pensées, dans leur ministère. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci parce que ce temps, Seigneur mon Dieu, permet encore, Seigneur, d'apprécier ta bonté. Infiniment merci pour qui tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore, pour que ton nom soit élevé dans ton Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pasteur Evans. Nous te magnifions, Père, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons cet après-midi te remercier
et te demander, Seigneur, que cette parole soit semée dans notre cœur pour nous apprendre à vivre un jour à la fois, Seigneur, pour nous assurant sur ta bonté, nous assurant sur ton amour, nous assurant sur ta grâce infinie et incommensurable. Seigneur Dieu, que nous puissions vivre un jour à la fois. Tu nous as fait la promesse, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Tu seras là, ta main nous conduira, ta droite nous saisira. Au nom de Jésus, tu seras toujours notre bouclier, tu seras toujours notre refuge, tu seras toujours notre source de consolation, tu seras toujours la lumière dans nos ténèbres, dans les ténèbres de notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à marcher sur les pas de la foi, aide-nous à marcher et à vivre un jour à la fois, Seigneur, que nous soyons contents, que nous nous confions en toi, Seigneur, dans les jours bleus comme dans les jours noirs, là où il y a la lumière, quand nous voyons la lumière, quand la lumière est couverte par les nuages, Seigneur, quand nous ne voyons que désastre, quand nous ne voyons que chute, quand nous ne voyons que l'échec, quand il nous semble que c'est la fin, on est arrivé, l'histoire se termine ici, que nous puissions encore nous confier en toi, Seigneur, que nous puissions voir ta main, que nous puissions croire que tu es à l'œuvre, car lors du déluge, tu étais sur ton trône, tu avais le contrôle de chaque goutte de pluie, chaque kilomètre, chaque mètre cube d'eau avait reçu ton ordre pour se placer dans un lieu spécifique, pour monter, pour accomplir ta volonté, pour accomplir tes desseins, pour manifester, pour réaliser ton plan, Seigneur. Aide-nous à être confiants que peu importe ce qui se passe autour de nous, tu es en contrôle. Nous pouvons te faire confiance, nous pouvons continuer à marcher, même quand nous ne voyons pas toujours où poser les pieds, mais nous pouvons continuer à le faire par la foi, sachant que tu as le contrôle, sachant que tu es le guide, notre guide, sachant que tu connais le chemin, sachant que ton plan est ce qui a le meilleur pour nous. Mais quand nous ne voyons pas, mais nous pouvons nous rassurer que tu es en train de former notre caractère, tu es en train de nous modeler afin que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Christ, à l'image de ton Fils Jésus, à l'image de ton Fils Jésus, afin que nous puissions grandir en maturité, afin que nous puissions nous approcher vers toi. Seigneur, dans ce temps difficile, former nos caractères, enseigne-nous, Seigneur, enseigne les leaders d'église à comprendre que souvent nous nous sacrifions pour le ministère, nous donnons au-delà de ce que tu nous demandes, Seigneur. Permets que nous puissions comprendre que celui qui est en contrôle, c'est toi, celui qui s'était sacrifié, c'est Jésus. Tu nous demandes d'agir, tu nous demandes de faire des choses, mais tu ne nous demandes pas de détruire notre propre vie, tu ne demandes pas de détruire notre famille, tu ne demandes pas de détruire notre santé. Seigneur, c'est parce que tu demandes de faire, tu demandes de croire en toi, tu demandes de laisser le contrôle avec toi entre tes mains, tu nous demandes d'être ouvrier avec toi, sachant que c'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui accomplis ton plan, c'est toi qui transformes les cœurs, c'est toi qui établis ton royaume. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Merci pour ton serviteur. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie à travers ce temps de détresse, ce temps de crise, Seigneur. Merci pour la façon dont tu es en train de modeler notre vie. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous finir avec partie ça, nous remercions le Seigneur. Nous avons tout simplement demandé Pasteur Siané pour ajouter un dernier mot et dans le cadre de l'émission. Un dernier mot, Pasteur Siané. Qui t'aime vraiment remercier Pasteur Evans et ce Suzette qui t'aime dans l'opportunité pour nous être capables d'intervenir. Et moi, je voulais remercier encore tout le monde qui t'a aidé nous. Espérons que le Seigneur a fait un grand travail dans la vie et chaque monde qui t'a suivre ensemble avec nous. Donc, dernier mot par maintenant, c'est que quand la pensée est corrompue, eh bien la vie est également corrompue. Quand la pensée est changée, eh bien la vie est également changée. Amen. Donc, m'a invité à tout le monde qui t'attendait nous là pour être capable de gagner un comportement, un autre comportement et avec une autre vision, parce que mon Dieu est à l'œuvre et il travaille pour bien chaque monde qui remet et tout ça qui arrive dans la vie, nous peu importe côté arrivé, j'ai arrivé, l'heure arrivé, c'est pour notre bien. Si nous ne comprenons pas ça, je dis c'est normal, mais puis devant, nous comprenons pour qui. Amen. Amen.
Merci, Pasteur Siané. Nous remercions l'Église méthodiste, nous remercions famille autour et nous remercions chaque monde qui t'a entendu le message ça. Alors, c'est l'Église méthodiste libre. Oh yes. D'accord. L'Église méthodiste libre des Gonaïves. Donc, bon Dieu béni. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu prenne soin de votre famille, de votre ministère. À bientôt. Bye bye. À moi de te remercier, ma soeur, et je t'aime, je t'apprécie tant. Amen. Merci. Nous remercions nous tout à chaque et nous remercions une fois de plus Pasteur Siané pour méditation tant édifiante ça qu'il partageait avec nous après-midi. Dimanche, si Dieu veut, nous avons un sujet tout à fait spécial, son sujet chaud. Son sujet chaud, il est important pour nous intervenir sur lui. Nous allons parler, dimanche, si Dieu veut, sous nouveau décret que le président Jovenel Moïse prend il est important d'en en parler, Haïti. oui. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et il y a un pasteur Grégory Toussaint qui parlait de ça, qui dit l'église parlait. D'accord, en partie, pasteur Grégory Toussaint, nous ne pas seulement parler, nous avons agi. Tout à fait. Au nom de Jésus. Ok, donc on a parlé de ça, dimanche si Dieu veut. Et nous dit que dans le jour qui vient, nous avons un changement horaire. Nous ne pouvons jamais date là parce que l'église, côté moins persévéré, fonctionnait exactement dans leur émission. Nous avons une réunion à étudier stratégie pour nous réouvrir l'église là, temple là. Donc immédiatement que ça arrive possible, c'est sûr que à 3h je suis là, sinon à 3h je serai avec mes autres frères et sœurs. Je ne vais pas dire mes frères et sœurs, sinon on va faire jalousie. Avec mes autres frères et sœurs, même si Suzanne n'a fait jalousie, avec mes autres frères et sœurs pour adorer le Seigneur. L'unité du corps de Christ, c'est très important. Donc, pour nous adorer en esprit et en vérité. Même garantir que nous ne pas quitter. Si Suzanne ne va pas quitter, nous faire ça. Ok? Non. Donc, entre-temps, il ne me reste qu'à vous remercier. Remercier nous tous à nous chaque et remercier ce Taïsmine, remercier tous les amis qui étaient live ensemble avec nous, frère Nofaël, Pasteur Wilson, la grande famille MCC qui n'a pas gourmet tout pour qui stratégie que n'a employé pour nous réouvrir. Et au revoir, n'a croisé dimanche si Dieu veut. Nous quittons avec la sœur Suzelle, comme d'habitude, dans le verset du mois. Avant le verset du mois, il me semble que Pasteur Evans aurait dû vous dire de liker, de partager et surtout de commenter. Que ce soit la plateforme Facebook, que ce soit la plateforme YouTube. Sincèrement, Suzelle. Je dis ça live, je ne pas oublier. Tout simplement, je pense à beau réfléchir, je pense que je ne pas dire liker, parce que liker pour moi, le channel. Je réfléchis ça en pile dans la semaine. C'est ce qu'on dit déjà. Mais je préfère dire mon de préférence, partagez-les parce que vous pouvez édifier l'autre monde avec. Si vous voulez liker, pas besoin de like. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, ou mettre voyez, ça fait plaisir pour nous lire et opinion là et répondre. Donc, vous pouvez toujours continuer à édifier sur page Facebook Pasteur Jean Evans. Bon Dieu béni. En tout cas, partagez. C'est très important parce que de la même manière que nous avons été édifiés par le message d'aujourd'hui, quelqu'un a besoin de l'entendre et ça, c'est très sérieux. Aimer, c'est partager. Amen. Soyez bénis. Je vous laisse donc avec le verset du mois qui se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors soyez heureux en l'Éternel, en Jésus-Christ. Nous vous aimons très fort. Restez connectés à l'amour de Dieu, à sa grâce. Et souvenez-vous, à chaque jour suffit sa peine. Bonsoir, sœur Taïsmine. Merci d'être toujours là avec nous. Bonsoir, frère Pasteur Evans, frère Evans. Et à très bientôt. On se retrouve sur ce même plateau. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.